Pour le cas numéro 1, c'est donc celui-ci. C'est celui où les... Ouais, on en a deux comme ça, et là ils sont donc inversés. On a le orange-blanc ici qui va là, orange-blanc, et le orange-jaune qui va ici, orange-jaune. On les tient dans ce sens-là. Donc face à soi, ça donne bien ceci en fait. Hein. Deux oranges avec un orange ici. Et ici, on a donc le blanc avec les deux blancs en face. Donc vous voyez, on voit bien les deux couleurs comme ça et les deux couleurs comme ça. Et là, on fait L', donc les deux ici, L', U2, L', U2, F2, L', F2, R, U2, R', U2. Et là, on fait un L2 et on remet tout en place. Voilà pour le cas numéro 1. Alors le cas numéro 2, eh bien c'est celui-ci. C'est quand les arêtes sont... voilà, les couleurs sont les mêmes en fait. Hein, c'est la même arête. Vous voyez, orange, jaune. Les deux sont inversés. Quand les deux sont... Voilà, on les met face à face comme ceci. Et dans cette position-là, on fait D. Et là, on fait notre... on vient positionner les deux. C'est assez facile à se souvenir en fait. On vient prendre les deux qui ne sont pas dans le bon sens, comme ceci. On les met tous les deux ici. Voilà, comme ceci. Et on fait un travail de permutation. En fait, la formule qu'on connaît de permutation. Et quand on vient les remettre, eh bien, ça a tout remis ensemble. Je vous refais voir. Celle-ci, au départ, c'est la même formule qu'on a déjà vue, la formule de permutation que je vous ai déjà donnée. Voilà, donc on vient les mettre ensemble. Et en fait, vous voyez que ici, ben, on va permuter ces deux-là, donc ils vont pouvoir se ranger ici correctement. Et on va permuter ces deux-là, qui vont donc pouvoir être parfaits. Enfin, on va permuter celui-ci, qui va pouvoir se mettre dans le sens de ces deux-là quand on va les remettre. Vous voyez, là on remet, et tout est bien remis. C'était le cas donc numéro 2. Alors le cas numéro 3, donc c'est celui-ci, celui où on voit que les couleurs qui sont toutes identiques. Donc là les deux oranges qui s'opposent ici, et donc les verts jaunes ici qui s'opposent, mais vous voyez on voit les trois jaunes ici, les trois oranges. Donc eh bien dans ces cas-là, on fait, on tient le cube dans ce sens-là, pardon, voilà, ici comme ceci. Et on fait U2 avec les deux niveaux là. R2, F2, là on bouge, c'est celui du milieu là, UW2, oui. F2, R2, et là les deux ensemble U2. Voilà, donc là je vous remonte, U2, pardon, U2, R2, F2, on bouge celui du milieu, UW2, F2, R2 et UW2, U2 et on ramène tout. Vous voyez, donc on voit là, ils sont tous les trois pareils. On se met dans cette position, U2, R2, F2. Là, c'est uniquement cette colonne-là. F2, R2, U2, et on a tout remis en place. C'était donc le cas numéro 4. Numéro 3, pardon. Alors voici le cas numéro 4. Donc le cas numéro 4, il s'agit... donc là, on peut voir bleu sur le côté gauche et le bleu ici. Et vert et le vert ici. Voilà, donc grosso modo... bon, enfin, après, il faut s'habituer, hein, mais voilà, vert ici et bleu ici qui s'opposent. Et là, le vert s'oppose ici. Voilà, c'est pas forcément simple. Tous, on a l'impression qu'ils se ressemblent tous, mais... Donc là, il faut le mettre dans cette position. Et quand on est dans cette position, on fait donc F2, R, D2, donc c'est en bas, R', F2, U2, F2, ensuite on passe côté gauche,
L, B2, qu'on peut aussi tourner, hein, mais voilà, mettre dans cette position. Et enfin, L'. Voilà, ça permet de faire le cas numéro 4, donc des arêtes. Alors, ce cas de parité là, alors qui n'est pas forcément facile à reconnaître, hein, mais on a deux rouges et jaunes ici avec le rouge jaune comme ça. Et les deux autres en face, c'est au jaune orange avec, vous voyez, le jaune qui est la même chose que ici. Alors que là, il est inversé. Donc sur ce cas-là, c'est le cas numéro 5 donc, et nous sommes dans cette position. On le tient donc dans cette position. On a donc deux rouges, enfin deux couleurs et une en face. Et ici on a les trois couleurs qui sont sur le dessus. À moins que ce soit l'inverse. Plutôt comme ceci ou comme ceci. Oui, c'est ça. C'est bien comme ça. On le tient bien dans cette position. Et là on fait R2, B2, R', U2, R', U2, B2, R', B2, R, B2, R', B2, R2. Voilà pour le cas numéro 5. Alors j'essaie de regarder, oui voilà, c'est ça. Là par exemple j'ai deux ici face à moi, et quand je le fais, ils sont toujours ici à droite. Voilà, les deux sont à droite. Et l'autre cas, vous verrez, les deux seront toujours à gauche. Voilà, les deux seront toujours à gauche. Là, ils sont toujours à droite. Comme les deux cas sont à droite, et bien dans ce cas-là, on a le cas numéro 6. Et donc là, on fait double L ici, U2 juste à la colonne du haut, double L2, U2, double L', U2, double L, U2, double L', U2, double L2, U2 et L, enfin double L. Voilà. Donc le cas numéro 7, eh bien c'est le miroir. Le miroir, cette fois, eh bien, comme vous pouvez le voir, les deux qui sont ensemble là, qui s'opposent avec le troisième ici, sont côté gauche. Tout à l'heure, ils étaient donc côté droit tout le temps quand on tournait. Vous voyez que là, ils sont côté gauche. Ça permet de voir donc que c'est le cas numéro 7, le miroir de ce qu'on vient de voir. Donc eh ben, je vous le montre, cette fois on va le faire côté droit. Donc c'est R', U2, R2, U2, R, U2, R', U2, R, U2, R2, U2, R', et donc on termine. Alors j'ai dit R, mais à chaque fois là on utilise la deuxième colonne, mais bon ça n'a pas vraiment d'importance, on pourrait faire que la partie du centre là, mais bon, c'est plus simple de tourner les deux. Voilà les 7 cas qu'on peut appeler de parité, mais les 7 cas qu'on retrouve lorsqu'on a les deux dernières arêtes, et qui permettent en une seule fois de résoudre le problème de ces arêtes, et d'enchaîner donc avec la fin du cube en 3 par 3. Donc n'hésitez pas à les apprendre, ça prend un peu de temps, mais pas tant que ça, et ça vous permettra bien évidemment de pouvoir finir le cube encore un peu plus vite, si vous voulez faire de la vitesse. Voilà, allez à un prochain cube. Sinon là vous avez le cas de parité du 4 par 4. Donc R, W2, donc B2 derrière, U2, L, W2, U2, R', U2, RW, pardon, U2, F2, RW, F2, L', B2 et R2, ce qui vous place votre arête et votre cube dans le bon sens. Et là, on n'a plus qu'à le terminer en un cube 3 par 3